Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui en taraude plus d'un. Comment on fait pour qu'un site web, qui est souvent un projet passion, devienne une vraie source de revenus? Eh bien, on va explorer ensemble l'univers de la vente de liens. C'est un peu la question à millions, pas vrai? Quand on passe des heures, des jours à créer du contenu, à peaufiner son site, l'idée de pouvoir en tirer un revenu stable, c'est forcément quelque chose qui parle. C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour qu'on se rende bien compte du potentiel, tenez-vous bien, 162 €. C'est le prix moyen pour un seul lien sponsorisé en France en 2024. Oui, vous avez bien entendu, un seul lien. Ça pose tout de suite les bases et ça montre que financièrement, on parle de quelque chose de sérieux. Allez, on attaque le vif du sujet. La première chose à comprendre, c'est ce changement de perspective. Il faut arrêter de voir son site comme un simple blog ou une vitrine. Non, en réalité, c'est un véritable actif, un actif caché. Chaque page, chaque article, tout ça, ça a une valeur potentielle. Le principe de base est en fait assez simple. D'un côté, il y a des annonceurs qui cherchent désespérément des sites de qualité pour y mettre des liens et booster leur référencement. Forcément, cette demande, elle crée un marché hyper dynamique. Et c'est là que ça devient intéressant. Un contenu de qualité se transforme en un espace publicitaire qui vaut de l'or. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons un peu dans la technique. Concrètement, la vente de liens, c'est quoi? Et surtout, pourquoi c'est si important dans le petit monde du SEO, du référencement? Alors, la définition est super simple. Un lien sponsorisé, c'est ni plus ni moins qu'une transaction. Imaginez, le site A paye le site B pour que le site B mette un lien qui pointe vers le site A. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le cœur de la machine. Et là, on voit très bien les deux acteurs principaux de cette histoire. D'un côté, on a l'annonceur. Lui, son but, c'est d'être plus visible, de gagner en crédibilité aux yeux de Google. Et de l'autre, on a l'éditeur, c'est-à-dire le propriétaire du site, qui lui va monétiser son espace. C'est un deal où tout le monde y gagne, un vrai gagnant-gagnant. Mais, et là c'est un grand mais, attention, ce n'est pas le Far West. Il y a des règles du jeu, et elles sont importantes. On est obligé de parler des risques parce que pour faire ça bien, il faut absolument connaître ce que Google attend, et surtout, ce qui peut arriver si on ne respecte pas les règles. Et ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment insister. Oui, ça peut rapporter gros, mais il faut que ce soit fait de manière clean, transparente, sinon on risque de se mettre Google à dos, et là, c'est la catastrophe. Tous les efforts qu'on a mis dans son site peuvent être réduits à néant. D'ailleurs, cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient tout droit des consignes de Google. Et le message, il est limpide. Essayer de tricher avec le classement en cachant qu'un lien est payé, c'est tout simplement une violation de leurs règles. Point. Et les conséquences? Eh bien, elles peuvent faire très très mal. On ne parle pas d'une petite tape sur les doigts là. Une pénalité, ça peut vouloir dire une chute vertigineuse de la visibilité et dans le pire des scénarios, la désindexation pure et simple. Le site disparaît de Google. Le risque est donc tout sauf anodin. Heureusement, il y a une solution. Et elle est même simple et officielle. Il suffit d'ajouter ce qu'on appelle un attribut au lien pour dire à Google de quoi il s'agit. L'attribut Role Shown Sponsored est le top. Il dit cache, ce lien est une pub. Il y a aussi le Role No Follow, un peu plus ancien, qui dit en gros à Google de ne pas tenir compte de ce lien pour le classement. Dans tous les cas, cette transparence, c'est la clé pour vendre des liens en toute légalité et sans risquer quoi que ce soit. Ok, maintenant qu'on a bien compris les règles du jeu, passons à la pratique. Comment on trouve des acheteurs, concrètement? Et surtout, comment on le fait en toute sécurité? Pour ça, il y a deux grandes routes possibles. Alors, ces deux méthodes, les voici. La première, c'est de passer par des plateformes spécialisées, des sortes de marketplaces qui connectent acheteurs et vendeurs. La deuxième, c'est d'y aller en direct, de prospecter soi-même les annonceurs. Et bien sûr, chaque option a ses plus et ses moins. Ce tableau résume parfaitement le choix à faire. D'un côté, les plateformes type Boosterlink ou SEO Paper, c'est super pour commencer, c'est simple, les offres arrivent toutes seules, mais bon, évidemment, elles prennent leur part du gâteau. De l'autre côté, la vente directe. Là, c'est plus de boulot, il faut aller chercher des clients, mais par contre, 100% des gains sont dans la poche. Le choix final, ça dépend vraiment du temps qu'on a et de la stratégie qu'on veut mettre en place. Maintenant, pour ceux qui voudraient un coup de pouce pour démarrer plus vite et être bien guidés, la source qu'on analyse aujourd'hui parle d'une formation bien précise, la méthode Ubili. Apparemment, c'est un programme conçu pour vraiment accompagner pas à pas vers la maîtrise de la vente de liens. Et si on en croit notre source, les atouts de cette formation sont assez nets. On parle de contenu vidéo bien ficelé, de quiz pour vérifier qu'on a bien compris, d'un vrai coach pour un accompagnement personnalisé, d'un plan d'action clair. Bref, tout en arsenal, y compris des techniques SEO avancées et de l'aide pour trouver les niches qui rapportent le plus. Et pour que ça parle encore plus, il y a ce témoignage qui est cité. Certains utilisateurs auraient atteint jusqu'à 800 € par mois, de manière stable, après seulement 3 mois dans le programme. Bon, 800 € mensuels en 3 mois, c'est un chiffre qui donne une idée assez claire du potentiel quand on applique la méthode sérieusement. Allez, dernière ligne droite.
Voyons maintenant comment on peut construire une vraie stratégie sur le long terme. Parce que, soyons honnêtes, vendre un lien par-ci, par-là, c'est sympa. Mais mettre en place une machine qui génère des revenus réguliers, c'est une autre histoire, c'est beaucoup mieux. Ici, le point clé, c'est de voir plus loin que la simple vente unique. Une stratégie plus poussée, par exemple, ce serait de créer non pas un, mais plusieurs blogs très spécialisés. L'avantage, on diversifie les revenus, donc si un site marche moins bien, les autres compensent. Et surtout, on peut viser des thématiques en or, comme la finance ou la santé, où les annonceurs payent le prix fort. Une autre idée, c'est de ne pas se contenter de vendre un lien, mais de proposer des packs, ou même des abonnements. Ça assure des rentrées d'argent plus prévisibles. En fait, l'idée, c'est de passer du statut de simple vendeur à celui de gestionnaire d'un vrai portefeuille de sites. Et voilà, on arrive à la fin de ce tour d'horizon, on a vu le potentiel, les règles à respecter, les différentes méthodes. Du coup, la question qu'on peut se poser en conclusion, c'est est-ce que le moment n'est pas venu de regarder son site différemment, de ne plus le voir comme un simple hobby, mais bien comme un véritable actif financier? C'est une perspective qui, c'est vrai, peut tout changer.